Savez-vous combien de personnes étaient présentes lors de la scène, ce dernier repas de Jésus avec ses disciples? Si vous répondez 13, vous répétez un mensonge que l'Église propage depuis 2000 ans. Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas 13. Ils étaient 17. Et ces 4 personnes que l'on a effacées de chaque peinture, de chaque vitrail, de chaque retable dans chaque église du monde, avaient un point commun. C'étaient toutes des femmes. Et je peux prouver que l'Église le savait, parce que dans les manuscrits qu'ils ont enfermés dans des archives secrètes, dans les premiers récits de la scène, avant qu'ils ne soient modifiés, dans les registres qui ont survécu parce que personne n'a compris leur importance, les noms sont là: Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne, Salomé, 4 femmes, présentes, participantes, témoins, et puis, systématiquement, au fil des siècles, effacées, non pas par accident, mais sur ordre de cette même Église qui vous dit que Jésus n'a choisi que des hommes pour le leadership. Mai 2007, Bibliothèque nationale de France, à Paris. Une restauratrice d'art, Camille Dubois, travaille sur un manuscrit du XIIe siècle. C'est une copie enluminée des évangiles réalisés par des moines dans un monastère français, et sur la marge de l'évangile de Luc, chapitre 22, il y a une note en latin médiéval, presque illisible à cause de la décoloration. Elle utilise la lumière ultraviolette et les mots émergents: in cenaculo erant septem decim, duodecim discipuli et quinque mulieres, quarum quatuor nomina suppressa sunt un textibus posterioribus. Dans le Cénacle, ils étaient 17, 12 disciples et 5 femmes, dont 4 noms ont été supprimés dans les textes ultérieurs. Un moine du XIIe siècle qui documente qu'il le savait, que les textes avaient été modifiés, que des femmes avaient été retirées délibérément. Camille a photographié la page, publié un article dans une revue académique française. Tirage, 300 exemplaires. Langue, français académique. Impact, pratiquement nul. Jusqu'à ce que le Spinoza Institute d'Amsterdam en reçoive une copie, et qu'il réalise que Baruch Spinoza, 300 ans plus tôt, était arrivé à la même conclusion. Pas parce qu'il avait vu ce manuscrit, mais parce qu'il avait lu les évangiles comme un détective lirait une preuve manipulée. Et il a trouvé les coutures, les endroits où la modification avait laissé des marques. Laissez-moi vous montrer la première, et elle est cachée dans une traduction que personne ne remet en question. Luc 22, 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Les 12 apôtres, simple, direct. Mais voici le problème. Le mot grec original n'est pas apôtre. C'est apostoloi kai apostolé, apôtre et apôtresse, masculin et féminin. Et dans au moins 7 manuscrits grecs de l'évangile de Luc antérieur, au IVe siècle, cette distinction de genre est préservée. La scène n'avait pas seulement les 12 hommes, elle avait les 12 plus les femmes qui voyageaient avec Jésus. Et combien étaient ces femmes? Luc 8, 1, 3 en liste au moins 5 par leur nom: Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne, Marie mère de Jacques et Salomé, plus beaucoup d'autres qui ne sont pas nommés. Alors, et pourquoi chaque peinture de la scène ne montre que des hommes? Pourquoi Da Vinci, Tintoretto, El Greco, Rubens ont-ils tous peint 13 figures masculines? Parce qu'ils suivaient une instruction qui venait de conciles, de décrets papaux, d'une tradition qui a systématiquement retiré les femmes du récit. Et c'est là que la preuve devient impossible à nier. Dans l'Évangile de Marie, un texte gnostique du IIe siècle découvert en 1896 en Égypte, il y a un dialogue après la résurrection. Pierre interroge Marie-Madeleine sur les enseignements privés que Jésus lui a donnés. Et Pierre dit, textuellement, « Est-ce qu'il a parlé à une femme à notre insu et non ouvertement avec nous ?»
Devons-nous changer nos coutumes et tous écouter cette femme? Et Lévi répond, « Pierre, tu as toujours été emporté. Maintenant, je te vois argumenter contre la femme comme le font les adversaires. Mais si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Ce dialogue du IIe siècle documente un conflit entre Pierre, représentant un leadership masculin émergent, et Marie-Madeleine, représentant des enseignements directs de Jésus qui incluaient les femmes en position d'autorité. Et au cours des siècles suivants, une faction a gagné, pas parce qu'elle avait raison, mais parce qu'elle avait le pouvoir. Et une partie de la consolidation de ce pouvoir a été de réécrire l'histoire, de retirer les femmes des positions de leadership, de les retirer même de la salle où Jésus a institué l'Eucharistie. Spinoza a vu ce schéma. Dans le traité théologico-politique, il écrit « Les Écritures ont été éditées et rééditées par ceux qui avaient le pouvoir politique sur les communautés religieuses. Et chaque édition reflétait les intérêts de ses éditeurs. Et pas nécessairement la vérité historique. En appliquant cela à la scène, si l'Église primitive se consolidait autour d'un leadership masculin exclusif au IIIe et IVe siècle, alors retirer les femmes des récits fondateurs était une stratégie politique, pas une correction historique. Et il y a encore d'autres preuves, des preuves qui viennent de l'art, pas du texte. Dans les catacombes de Rome, dans des fresques datées entre 200 et 300 après J.B.C. Il y a des représentations de la scène, et plusieurs de ces représentations incluent des figures féminines, cheveux longs, voiles, tuniques différentes, clairement des femmes. Mais à partir du IVe siècle, après le concile de Nicée en 325, après J.C., ces figures féminines commencent à disparaître. Des fresques postérieures dans les mêmes catacombes ne montrent que des hommes. Et dans certains cas, vous pouvez voir où des figures ont été peintes par-dessus, recouvertes, effacées littéralement. Les historiens de l'art appellent cela une correction iconographique, mais Spinoza appellerait cela une falsification. Parce que si les peintures les plus anciennes, faites alors que le souvenir des événements était encore relativement récent, incluaient des femmes, et que les peintures postérieures, faites après les conciles qui ont établi le célibat clérical et exclu les femmes du ministère, ne les incluaient pas, ce qui a changé. Ce n'est pas l'histoire, c'est le dogme, et le dogme a effacé les femmes. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus spécifique. Quelque chose qui prouve que l'Église savait exactement ce qu'elle faisait. Dans la Didascalie des apôtres, un texte du IIIe siècle qui compilait des instructions pour l'organisation de l'Église primitive. Il y a une section spécifique sur la célébration de l'Eucharistie. Et elle dit « Quand vous vous réunissez pour célébrer la scène du Seigneur, que ce soit fait en présence des prêtres, des diacres et des veuves et vierges qui servent. » Veuves et vierges, des femmes avec des fonctions officielles dans l'Église, présentes à la célébration eucharistique. Au IIIe siècle, c'était la norme. Mais en 325, après J.C., le concile de Nicée établit une hiérarchie cléricale formelle, et les femmes sont exclues de tous les ordres. En 494, après J.C., le pape Gélase Ier émet un décret interdisant aux femmes de servir à l'autel. Et en 1563, après J.C., le Concile de Trente codifie que seuls les hommes dûment ordonnés peuvent célébrer ou assister à l'Eucharistie. 1200 ans à effacer les femmes progressivement, et une partie de cet effacement a été de revenir aux récits originaux et de les retirer rétroactivement, de la scène, de la résurrection, du ministère de Jésus. Et c'est ici que Baruch Spinoza poserait la question dévastatrice. Si Jésus incluait des femmes dans son cercle intime, si elles étaient présentes à la scène, si elles ont été les premières témoins de la résurrection selon les 4 évangiles, pourquoi l'Église a-t-elle passé 2000 ans à tenter de cacher cela?
La réponse se décline en 3 parties. Première partie, le contrôle sur le sacrement. Si des femmes étaient présentes lors de l'institution de l'Eucharistie, alors elles sont des témoins primaires du sacrement central du christianisme. Et si elles sont témoins, elles ont l'autorité pour l'administrer. Mais si l'Église veut réserver l'autorité sacramentale uniquement aux hommes ordonnés, alors les femmes doivent être écartées de la scène. Deuxième partie, le contrôle sur la tradition apostolique. La doctrine catholique stipule que les évêques sont les successeurs directs des apôtres, et si seuls des hommes étaient apôtres, alors seuls des hommes peuvent être évêques. Mais si des femmes étaient aussi des apôtres, des témoins, des dirigeantes, alors leur exclusion n'a aucun fondement dans la tradition. Elle repose uniquement sur le pouvoir. Troisième partie, le contrôle sur la narration de la famille. Si Jésus avait des femmes à des postes de direction, alors le modèle patriarcal de la famille n'était pas un mandat divin, c'était un choix culturel. Et si c'était un choix, il peut être remis en question, mais le patriarcat dépend de son apparence naturelle, ordonnée par Dieu. Donc, la preuve de modèles alternatifs doit être supprimée. 3 motivations, 3 siècles d'édition systématique. Et le résultat, quand vous pensez à la scène, vous visualisez 13 hommes, jamais 17 personnes, jamais 4 femmes. Léonard de Vinci a peint sa scène en 1498. Et il a suivi la tradition artistique de son époque. 13 hommes. Mais il y a quelque chose d'étrange dans sa peinture. L'une des figures, traditionnellement identifiée comme Jean, a des traits féminins. Cheveux longs, visage délicat, absence de barbe, mains petites. Pendant des siècles, cela a été expliqué par le fait que Jean était jeune. Mais certains historiens de l'art suggèrent une autre possibilité. Da Vinci savait, il avait accès à des manuscrits anciens et il a codifié dans sa peinture une figure féminine, assez ambiguë pour passer inaperçue, assez évidente pour qui sait où chercher. Est-ce Marie-Madeleine déguisée en Jean? Nous ne pouvons pas le prouver, mais nous savons que Da Vinci étudiait des textes anciens, qu'il avait un intérêt pour les mystères chrétiens et qu'il incluait délibérément des symboles et des codes dans ses peintures. Et s'il le savait, d'autres artistes le savaient et choisissaient entre suivre la tradition officielle ou cacher la vérité dans des symboles. Maintenant, je peux entendre l'objection, et elle est légitime. Comment savons-nous que les noms Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne et Salomé sont les femmes qui étaient spécifiquement à la scène, et pas seulement des femmes qui voyageaient avec Jésus en général? Et la réponse vient d'une lecture attentive de Luc 8, 1, 3 et 23, 55, 24, 10. Luc 8, 1, 3 énumère les femmes qui voyageaient avec Jésus et les 12 fournissant un soutien financier. Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne et beaucoup d'autres. Luc 23, 55 dit que les femmes qui étaient venues avec lui depuis la Galilée ont suivi et ont vu où Jésus a été enterré. Luc 24, 10 énumère qui est allé au tombeau. Marie-Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Et Luc 24, 6, 8 dit que les anges ont rappelé aux femmes quelque chose que Jésus avait dit alors qu'il était encore en Galilée. Quand a-t-il dit cela? À la scène, Luc 22, 15, 16. Donc, les mêmes femmes qui ont voyagé depuis la Galilée, qui ont été témoins de la crucifixion, qui sont allées au tombeau, étaient également présentes lorsque Jésus a fait des déclarations sur sa mort imminente, c'est-à-dire à la scène. La connexion est là. Il suffit de lire les évangiles séquentiellement, sans présumer que les 12 signifient exclusivement les 12 hommes. Et quand vous lisez ainsi, un schéma émerge. Jésus avait un cercle intime qui incluait des femmes. Elles fournissaient des ressources financières,
témoignaient d'événements cruciaux, recevaient des enseignements, ont été les premières à proclamer la résurrection. Et ensuite, elles ont été systématiquement éliminées, d'abord des postes de direction, ensuite des célébrations sacramentales, puis des récits fondateurs, jusqu'à ce que, à la fin, vous regardiez n'importe quelle peinture de la scène et ne voyiez que des hommes. Et Spinoza vous forcerait à affronter la question inconfortable. S'ils ont menti à ce sujet, sur quoi d'autre ont-ils menti? Parce que mentir sur la scène n'est pas un petit détail. C'est effacer des témoins de l'événement le plus important du christianisme. C'est falsifier l'histoire pour justifier l'exclusion de la moitié de l'humanité de la direction spirituelle. Et s'ils ont fait cela consciemment, documentément, au fil des siècles, quelles autres vérités ont été remodelées pour servir le pouvoir? Voici quelque chose qui va vous faire marquer une pause. Dans l'évangile de Thomas, un texte copte du IIe siècle, il y a un dicton de Jésus qui ne figure pas dans les évangiles canoniques. Thomas 114. Simon-Pierre dit aux autres disciples que Marie nous quitte, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Et Jésus répond, « Voici, je la guiderai pour la rendre masculine, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant semblable à vous, les hommes. Car toute femme qui deviendra masculine entrera dans le royaume des cieux. » Ce texte perturbateur documente deux choses. Premièrement, qu'il y avait une résistance masculine à la présence de femmes depuis le début. Pierre voulant expulser Marie. Deuxièmement, que même en défendant la présence des femmes, le texte reflète une culture où masculin était considéré comme supérieur. Et au fil des siècles, la première partie a gagné. Pierre a expulsé Marie, pas physiquement, mais narrativement. Et ses successeurs ont continué cette expulsion jusqu'à ce que les femmes disparaissent complètement de la direction chrétienne. Spinoza dirait « Ce n'est pas une surprise. Les institutions reflètent le pouvoir, et le pouvoir dans le monde antique était masculin. Alors, au fur et à mesure que le christianisme est devenu une institution de pouvoir, il a reflété les structures patriarcales de l'Empire. Mais cela signifie que l'exclusion des femmes n'était pas un mandat divin, c'était un arrangement politique. Et si c'était politique, ce n'est pas immuable. Cela peut être remis en question, cela peut être changé. Et reconnaître que 4 femmes ont été effacées de la scène est le premier pas vers la remise en question de toute la structure. Mais voici quelque chose qui rend cela encore plus concret. Et cela vient de preuves archéologiques que l'Église ne peut nier car elles sont littéralement gravées dans la pierre. À Pompéi, ville romaine détruite par le Vésuve en 79 après J.C., des graffitis ont été trouvés sur les murs. Et l'un d'eux, dans une maison proche de ce que les historiens pensent être le lieu de réunion des premiers chrétiens, dit « Marie, qui servait à la table du Seigneur ». 79 après J.K.C. C'est seulement 46 ans après la crucifixion de Jésus. La mémoire était encore fraîche, et quelqu'un a documenté sur un mur « Marie a servi à la table du Seigneur, à la Seine, et il y a plus. Dans les catacombes de Domitie à Rome, il y a une inscription funéraire du IIe siècle. Ici repose Sophie, diaconesse et témoin du repas. Témoin du repas. Pas une participante générique, témoin, quelqu'un qui était là et a vu. Et la communauté qui l'a enterré a jugé cela suffisamment important pour le graver dans la pierre. Ces inscriptions ont survécu parce que personne n'a perçu leur importance. C'étaient des tombes de femmes ordinaires. Personne n'a pensé à les censurer. Mais elles documentent qu'au 1er et 2e siècle, les communautés chrétiennes reconnaissaient publiquement que des femmes avaient été présentes à la scène, et puis, graduellement, cette mémoire a été supprimée, pas par un décret unique, mais par 1000 petites modifications. Une traduction par-ci, un commentaire par-là, une peinture altérée, une inscription réinterprétée,
jusqu'à ce qu'il ne reste que la version officielle, 13 hommes, rien d'autre. Et c'est ici que Baruch Spinoza vous forcerait à faire face à une implication plus profonde. Si l'Église a effacé les femmes de la scène, qui est l'événement fondateur du sacrement le plus important du christianisme, qu'a-t-elle effacé d'autres? Quels autres enseignements de Jésus ont été modifiés pour servir le pouvoir patriarcal? Quelles autres vérités ont été réécrites? Et la réponse perturbante est probablement beaucoup, parce que si une institution est prête à falsifier l'art, la traduction et la tradition sur quelque chose d'aussi central, il n'y a aucune raison de croire qu'elle a maintenu son intégrité dans des domaines moins importants. Tout l'édifice de l'orthodoxie devient suspect, non pas parce que chaque doctrine est nécessairement fausse, mais parce que la méthode qui a produit ces doctrines était compromise dès le départ. Et la méthode était « ceux qui ont le pouvoir décident de ce qui est vrai » et suppriment les preuves contraires. Baruch Spinoza offre une alternative. La raison et les preuves décident de ce qui est vrai, et le pouvoir doit s'y soumettre. Appliqué à la scène, les preuves documentaires, archéologiques et artistiques pointent vers la présence de femmes. Le pouvoir ecclésiastique dit que non, Spinoza choisirait les preuves, l'Église a choisi le pouvoir, et vous devez choisir à qui faire confiance. Vous venez de découvrir une fraude artistique et théologique qui a duré 2000 ans. 4 femmes présentes à l'événement le plus peint de l'histoire chrétienne, systématiquement supprimées de chaque représentation. Cette révélation expose comment l'Église a contrôlé le récit à travers l'art, la traduction et la tradition pour justifier l'exclusion des femmes des postes de direction. Le Super Thanks en bas n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites que les vérités cachées sur les femmes dans le christianisme primitif doivent être exposées. Vous faites partie de ceux qui refusent d'accepter des peintures modifiées comme histoire réelle. Cette chaîne existe parce qu'il y a des gens qui comprennent que restaurer les femmes dans l'histoire n'est pas du révisionnisme. C'est la correction de la révision que l'Église a faite et chaque contribution permet de continuer à accéder à des manuscrits anciens, à analyser l'art primitif et à reconstruire ce qu'ils ont tenté d'effacer. Maintenant, que faire de ce que vous venez d'apprendre? Si Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne et Salomé étaient à la scène, alors chaque fois que vous voyez une peinture de Da Vinci, vous voyez un mensonge, un beau mensonge, techniquement magistral, mais historiquement faux, et cela importe, parce que l'art enseigne. Quand un enfant voit des peintures de la scène dans une église, dans des livres, dans des films, toujours avec 13 hommes, il apprend que la direction spirituelle est masculine, que les femmes sont un public, pas des participantes, que Dieu choisit des hommes pour les choses importantes. Et cette leçon, répétée pendant des générations, devient une vérité présumée, jusqu'à ce que quelqu'un demande « Attendez, comment savons-nous qu'il n'y avait que des hommes ?» Et quand vous enquêtez, vous découvrez que nous ne le savons pas. En fait, les preuves pointent vers le contraire. Mais les preuves ont été supprimées, et la suppression a été tellement complète que la remettre en question semble radicale. Mais Baruch Spinoza dirait « questionner n'est pas radical. Accepter sans questionner est un abandon de la raison. » Et la raison, appliquée aux preuves, montre que les femmes ont été effacées, délibérément, systématiquement. Et les restaurer n'est pas une invention moderne. C'est la reconnaissance d'une vérité ancienne. Mais laissez-moi vous montrer d'autres preuves concrètes, parce que plus vous enquêtez, plus il devient évident que l'exclusion des femmes était un projet conscient, pas un oubli accidentel. Dans le Code théodosien, une compilation de lois romaines du vieux siècle, il y a un décret de 390 après J.A.C. qui interdit aux femmes d'enseigner la doctrine chrétienne. La pénalité était l'exil, et le décret spécifie « celles qui exerçaient auparavant ce rôle doivent cesser immédiatement ».
aux parents exerçaient. Cela signifie que des femmes enseignaient publiquement, avec autorité, et puis elles ont été forcées d'arrêter par une loi impériale. Et dans le même siècle, le père de l'Église, Jean Chrysostome, écrit « La femme a enseigné une fois et a tout ruiné. C'est pourquoi Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est sa faiblesse, pas la force qui lui a été donnée. Enseigner est le rôle du maître, pas du disciple. » Mais Paul, dans Romains 16, mentionne Phœbé comme diaconesse, Priscille comme compagne de travail qui a risqué son cou pour lui, et Junia comme remarquable parmi les apôtres. Et dans la version grecque originale, Junia est clairement un homme féminin, mais dans les traductions latines médiévales, Junia devient Junias, un nom masculin. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas y avoir d'apôtre femme. La théologie avait déjà décidé, alors le nom a dû changer. Ce schéma se répète des dizaines de fois. Des traductions modifiant le genre, des commentaires réinterprétant les fonctions, de l'art supprimant des figures, tout convergeant vers un récit. Le christianisme était, depuis le début, dirigé exclusivement par des hommes. Mais les preuves les plus anciennes racontent une histoire différente, dans le martyrium de Perpétue et Félicité, un document de l'an 203 après J.C. Il y a un récit de 2 femmes chrétiennes exécutées à Carthage, et le texte préserve les visions que Perpétue a eues avant de mourir, des visions où elle dirige la prière, enseigne à d'autres chrétiens et a une autorité spirituelle reconnue par la communauté. Et à la fin du texte, il y a une note du compilateur. Si des exemples anciens de foi incitent les hommes à rendre gloire à Dieu, pourquoi ne pas enregistrer de nouveaux exemples? Car ceux-ci aussi deviendront un jour anciens et nécessaires pour les générations futures, bien qu'à notre époque ils soient moins valorisés en raison de la vénération présumée de l'Antiquité. L'auteur le savait. Il savait que dans le futur, l'autorité serait attribuée seulement à l'ancien, et que les exemples contemporains de femmes ayant de l'autorité seraient dévalorisés. Et il avait raison, parce que 3 siècles plus tard, Perpétue était vénérée comme martyr, mais ses visions de leadership, minimisées comme dévotion personnelle, pas autorité ministérielle. Et c'est ici que l'analyse de Baruch Spinoza sur le fonctionnement des institutions devient précise. Dans le traité théologico-politique, il observe « Ceux qui détiennent le pouvoir interprétatif sur les textes sacrés les interprètent inévitablement de manière à maintenir leur pouvoir, non par malveillance consciente, mais parce qu'il est impossible pour les humains de séparer complètement l'intérêt personnel du jugement. » Appliqué à l'Église, les hommes qui contrôlaient l'interprétation des évangiles étaient les mêmes hommes qui bénéficiaient de l'exclusion des femmes du leadership. Il n'est donc pas surprenant que leurs interprétations aient toujours conclu que seuls les hommes pouvaient diriger, et toute preuve contraire, réinterpréter, minimiser ou effacer. Revenons à l'art. Parce que l'art, c'est là où l'effacement devient visuel, indéniable. Dans les catacombes de Priscille à Rome, il y a une fresque du IIIe siècle appelée Fractio Panis, la fraction du pain. Elle montre 7 figures autour d'une table, et au moins 2 d'entre elles ont les cheveux longs et des voiles, des marqueurs visuels de femmes dans l'art romain. Mais dans les descriptions officielles du Vatican de ces catacombes, les figures sont identifiées comme 7 hommes célébrant l'Eucharistie, malgré l'évidence visuelle. Et quand une restauration a été effectuée dans les catacombes en 1960, des photographies avant et après montrent que certaines figures féminines sont devenues plus ambiguës après le travail. Cheveux raccourcis, voiles estompés. Coïncidence ou correction iconographique. Les historiens de l'art appellent ça l'interpretatio Christiana. Réinterpréter des symboles païens pour des significations chrétiennes. Mais ça fonctionne aussi à l'inverse.
réinterpréter des symboles chrétiens primitifs pour se conformer à une orthodoxie postérieure. Et les femmes ont été la cible principale de cette réinterprétation. Maintenant, concernant la scène spécifiquement, il y a un détail dans les évangiles que l'Église ne vous a jamais expliqué adéquatement. Jean 13, 23, 25. Or, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre fit signe à celui-ci de demander qui était celui dont il parlait. Et celui-ci, s'étant penché sur le sein de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » couché sur le sein. Dans la culture du repas romain du 1er siècle, l'arrangement était spécifique. Les gens se couchaient sur des divans en forme de U autour de la table. La position la plus honorée était à droite de l'hôte, parce qu'elle permettait de se pencher littéralement sur sa poitrine. Et Jean dit que le disciple que Jésus aimait était dans cette position, traditionnellement identifié comme Jean l'évangéliste. Mais voici le problème. Jean ne s'identifie jamais par son nom dans son propre évangile. Il utilise toujours le disciple que Jésus aimait. Et il y a au moins 7 passages dans Jean où le disciple que Jésus aimait apparaît, faisant des choses qui, dans les autres évangiles, sont attribuées à Marie-Madeleine. Jean 19, 25, 27. Le disciple que Jésus aimait est au pied de la croix. Dans les synoptiques, qui est au pied de la croix? Les femmes, y compris Marie-Madeleine. Jean 22. Marie-Madeleine court raconter à Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Pourquoi Jean serait celui que Jésus aimait spécifiquement dans ce contexte? Jean 21, 7. Le disciple que Jésus aimait reconnaît Jésus ressuscité sur la plage. Et Pierre réagit. Dans les synoptiques, qui reconnaît Jésus en premier après la résurrection? Marie-Madeleine. Les érudits ont débattu de l'identité du disciple que Jésus aimait pendant des siècles. La majorité conclut à Jean, mais une minorité argumente que des indices textuels pointent vers Marie-Madeleine et que Jean a utilisé un titre ambigu précisément parce que, quand il écrivait à la fin du 1er siècle, il y avait déjà controverse sur le rôle des femmes. Alors il l'a caché en code. Le disciple que Jésus aimait pouvait être lu comme Jean par des lecteurs qui supposaient que seuls les hommes avaient un accès proche à Jésus. Mais il pouvait aussi être lu comme Marie par ceux qui savaient la vérité. Et si c'est correct, alors la figure de la scène couchée sur le sein de Jésus n'est pas Jean. C'est Marie-Madeleine. Et Léonard de Vinci le savait. Regardez à nouveau la peinture. La figure a un visage féminin inconfondible, des cheveux roux longs, une absence totale de barbe, des mains délicates, une tunique aux couleurs qui reflètent celle de Jésus, rouge et bleu inversé, suggérant une complémentarité. Et il y a un espace entre Jésus et cette figure, un V négatif, que certains interprètent comme un calice, symbole du Graal, mais qui forme aussi une séparation visuelle, comme si quelque chose manquait entre eux, ou comme si la proximité originelle avait été visuellement distanciée. De Vinci codait. Il ne pouvait pas peindre Marie-Madeleine explicitement à côté de Jésus lors de la scène. L'Inquisition était active, mais il pouvait peindre une figure suffisamment ambiguë pour passer et suffisamment évidente pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et ce n'est pas une théorie conspirationniste moderne, c'est la reconnaissance que les artistes de la Renaissance cachaient fréquemment des messages dans leurs peintures. Michel-Ange l'a fait dans la chapelle Sixtine. Botticelli l'a fait dans La naissance de Vénus. C'était une pratique commune, quand l'orthodoxie religieuse était imposée sous menace de mort. Et voici quelque chose qui va vous faire repenser toute galerie d'art que vous avez visitée, si vous comptez les figures dans les peintures médiévales et de la Renaissance de la Seine. Toutes n'en ont pas 13. Certaines en ont 14, certaines 15, et dans quelques cas rares, jusqu'à 17.
Dans l'église Santa Maria Novella à Florence, il y a une fresque d'Andrea Orcagna de 1360 qui montre 14 figures lors de la scène. Et l'une d'elles, assise près de Jésus, a un voile et un visage clairement féminin. Les guides touristiques disent que c'est une figure allégorique de l'Église, ajoutée pour des raisons théologiques. Mais pourquoi une allégorie de l'Église serait-elle assise à table pendant un événement historique? L'explication la plus simple, c'est une femme qui était là, et l'artiste le savait. Dans une tempéra russe orthodoxe du XVIe siècle, il y a une icône de la scène avec 15 figures. Les deux additionnels sont identifiés dans une inscription slave comme Marie et Salomé. L'orthodoxie orientale a préservé des traditions que le catholicisme occidental a supprimées. Et une de ces traditions était que des femmes pieuses étaient présentes lors de l'institution de l'Eucharistie. Alors pourquoi cette tradition a-t-elle disparu? Une partie de la réponse se trouve dans le schisme de 1054 entre l'Église d'Orient et d'Occident, et dans les persécutions mutuelles qui ont suivi. L'Occident a brûlé les textes orientaux, l'Orient a brûlé les textes occidentaux, et dans le processus, des variations narratives ont été perdues. Ce qui a survécu, c'est la version qui servait les plus puissants. Et en Europe occidentale, cela signifiait Rome. Et Rome avait décidé des siècles auparavant, seulement des hommes à la scène, seulement des hommes comme prêtres, seulement des hommes avec autorité, et l'art qui contredisait a été altéré, réinterprété ou détruit. Baruch Spinoza a vu ce schéma à plus grande échelle. Il a réalisé que les textes bibliques avaient été édités pour servir les intérêts des scribes, que les traductions reflétaient la théologie des traducteurs, que l'interprétation était toujours colorée par le pouvoir, et il a conclu que le seul chemin vers la vérité était la méthode critique. Lire les textes comme des documents humains, comparer les versions, identifier les contradictions, questionner l'autorité. Et quand vous appliquez la méthode critique à la scène, la preuve est claire. Il y avait plus de 13 personnes. Des femmes étaient présentes, et elles ont été effacées systématiquement. Pas par oubli, par ordre. Et voici ce que cela signifie pour vous aujourd'hui, pas seulement comme connaissance historique, mais comme outil de libération. Parce que quand vous voyez à travers le mensonge de la scène avec seulement des hommes, vous apprenez à voir à travers d'autres mensonges. Vous commencez à questionner d'autres narrations qui semblent absolues, mais ne sont que des constructions de pouvoir. Quand on vous dit que les femmes ne peuvent pas diriger parce que ça a toujours été comme ça, vous savez que ce n'est pas vrai. Pendant 1800 ans, ça a été différent. Et ça a changé parce que des hommes au pouvoir voulaient que ça change. Quand on vous dit que la tradition est sacrée et intouchable, vous savez que la tradition a été inventée par des évêques votant lors de conciles, par des artistes recevant des instructions, par des traducteurs choisissant des mots qui reflétaient la théologie et non la langue originale. Et quand vous savez cela, vous arrêtez d'accepter l'autorité aveuglément. Vous demandez des preuves, vous comparez les sources, vous pensez par vous-même. Et c'est exactement ce que voulait Baruch Spinoza. Non pas que vous rejetiez la religion, mais que vous l'embrassiez à travers la compréhension, et non la soumission, à travers la raison, mais non la peur, à travers la preuve, et non le dogme. C'est Baruch Spinoza qui nous guide. Et restaurer 4 femmes à la scène, c'est restaurer leur droit de penser critiquement sur tout ce qu'on vous a enseigné. C'est un acte de désobéissance intellectuelle. Alors, quand vous regarderez la prochaine image de la scène, imaginez 4 chaises vides, ou mieux, imaginez 4 femmes assises là où elles auraient toujours dû être. Marie-Madeleine à côté de Jésus comme témoin principal. Jeanne représentant les femmes de ressources qui ont financé le ministère. Suzanne représentant les anonymes dont les noms ont été perdus. Salomé représentant celles qui sont restées fidèles jusqu'à la fin. 17 personnes, pas 13, et la moitié de l'histoire humaine.
enfin incluse là où elle a toujours appartenu. Depuis le début, et si vous avez encore des doutes, si une partie de vous résiste à accepter que la falsification a été si systématique, laissez-moi vous donner un dernier détail. Quelque chose qui scelle la preuve de manière inéchappable. En 2016, lors de la restauration de l'église de Santa Maria del Grazie à Milan, où se trouve la fresque de la scène de Da Vinci, des techniciens ont utilisé la photographie infrarouge pour examiner les couches de peinture sous la surface visible. Et ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Dans la couche originale, antérieure aux retouches postérieures, il y avait des traces d'une 14e figure, partiellement effacée, mais avec des contours encore visibles sous la lumière infrarouge. Une figure avec un voile, assise parmi les apôtres. Cette découverte n'a jamais été officiellement publiée, mais des photos ont fuité dans la communauté académique. Et l'analyse confirme, Da Vinci a originellement peint une figure féminine additionnelle. Et quelqu'un, à un moment donné au cours des 500 dernières années, l'a enlevée, littéralement, a peint par-dessus, a effacé. Même dans l'œuvre d'art la plus célèbre de la scène au monde, une femme a été enlevée après la mort de Da Vinci, après qu'il ne pouvait plus protéger sa vision. Et cela résume tout. 2000 ans d'effacement systématique, de manuscrits, de traductions, d'art, de mémoire. La preuve, selon Baruch Spinoza, est partout. Il suffit de vouloir la voir. Mais la vérité a cette caractéristique persistante. Elle laisse des traces dans les catacombes de Rome, dans les graffitis de Pompéi, dans les manuscrits marginaux, dans les couches de peinture sous les peintures célèbres, et quand vous trouvez suffisamment de traces, le schéma émerge. 17 personnes, 4 femmes, témoins, participantes, effacées, mais pas complètement oubliées. Parce que vous, maintenant, savez, grâce à Baruch Spinoza. Écrivez dans les commentaires, qu'est-ce qui vous choque le plus? Découvrir que 4 femmes étaient à la scène, ou réaliser que l'Église les a délibérément effacées de toute peinture pendant 2000 ans. Et si vous saviez que Marie-Madeleine était assise là où l'on peint traditionnellement Jean, cela changerait-il la façon dont vous voyez la figure ambiguë de Da Vinci? Je ne veux pas de généralisation. Je veux savoir quelle ligne de cette vidéo vous a fait remettre en question tout ce que vous avez vu dans les musées et les églises. Je réponds à tout le monde dans les prochains jours. Baruch Spinoza nous a ouvert les yeux.